Combien gagne un professeur de yoga? Si tu as envie de devenir professeur de yoga ou si tu l'es déjà, tu te poses peut-être des questions sur ton avenir. Comment gagner ta vie? Comment gagner suffisamment d'argent pour subvenir à tes besoins, aux besoins de ta famille? Peut-être acheter une maison, avoir une sécurité financière. J'ai reçu des questions de femmes partout, du monde entier et principalement de France et de francophonie. J'espère que mes réponses t'aideront à planifier ta carrière en tant que professeur de yoga. Et depuis 28 ans que j'enseigne le yoga, l'une des questions les plus fréquentes est toujours celle-ci. Céline, est-ce qu'on peut vraiment gagner sa vie correctement en tant que professeur de yoga? La première chose que tu dois comprendre, c'est que je suis loin d'être la seule à bien gagner sa vie avec le yoga. Mais pour ça, il faut avoir fait une formation de professeur de qualité, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les formations qui existent. Personnellement, j'ai formé moi-même plus de 12 000 élèves et dans mon parcours de formation, j'ai inclus un module dédié spécialement à l'entrepreneuriat du yoga. En plus, en ce moment, je lance une cohorte en petits groupes avec coaching personnalisé de ma part. Si tu es vraiment sérieux, vraiment motivé dans ton projet de devenir professeur de yoga, de te spécialiser ou d'augmenter tes revenus, tu peux postuler dans le lien Travaille avec moi qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo. Je n'ai jamais proposé cette formule d'accompagnement, je prends peu de personnes, donc c'est réservé aux gens vraiment motivés. Écoute mes élèves parler de mes formations. Et franchement, si vous avez une formation à choisir, il ne faut pas louper celle de Céline parce qu'elle est extraordinaire. Elle vous permettra de compléter tout ce que vous avez besoin d'apprendre. Et surtout, c'est cette grande richesse humaine à l'intérieur et aussi une grosse richesse aussi au niveau de la transmission. Je recommande cette formation, elle est très complète et elle m'a appris beaucoup d'un point de vue et personnel et entrepreneurial. Pour en revenir à la question des revenus, à titre personnel, j'ai toujours très bien gagné ma vie grâce au yoga, à la hauteur de mes espérances. Je vis la vie de mes rêves depuis pas mal d'années maintenant. On adore souvent voyager à l'étranger avec Gaël, et puis le reste du temps, on vit en pleine nature, à notre rythme, dans une longère de 500 mètres carrés, avec notre famille et nos animaux. On est 21 en tout. Bon, j'ai compté les poules, donc ça monte un peu le chiffre. Maintenant, la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que le salaire des professeurs de yoga n'est pas bas. Aux USA, par exemple, le salaire moyen d'un professeur de yoga se situe quelque part entre 40 000 et 62 000 dollars par an. Et garde en tête que ce sont des professeurs qui travaillent à temps partiel, c'est-à-dire moins de 20 heures par semaine. Donc si tu regardes les statistiques, cela les place dans la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure, selon l'endroit du monde où tu te trouves. Tu vas me dire, oui, bon, d'accord, aux USA, les revenus sont plus élevés. Ok, donc on va parler de la France. On tourne en moyenne entre 2 040 euros bruts par mois et 3 596 euros bruts selon l'expérience et la localisation. Ce qui se passe, c'est que la plupart des professeurs de yoga, comme je te disais, ne travaillent pas à plein temps. On va parler de tout ça un peu plus tard. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le marché, c'est la clarté de ton projet, ta posture et ta capacité à voir les opportunités qui existent déjà auprès de toi. Si tu envisages d'enseigner le yoga, quelle que soit la forme que cela prendra, commence par te poser les bonnes questions. Le yoga peut être une activité unique, mais il peut aussi s'inscrire dans un écosystème plus large que tu peux combiner avec d'autres activités liées au bien-être, à la transmission et aussi à l'accompagnement. Si tu veux qu'on parle ensemble de ton projet, prends rendez-vous avec moi, le lien est juste en dessous dans la description. Ok, je passe à la question suivante. Je n'ai pas assez d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'entends ça de la part des professeurs qui viennent de la France entière. Et voilà le truc en fait. J'ai toujours eu beaucoup d'élèves. J'ai formé à ce jour plus de 12 000 professeurs en 28 ans d'expérience. Et pourtant, je n'ai pas eu besoin de développer une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, dans l'enseignement du yoga, il ne s'agit pas de portée, d'échelle. Il n'y a pas besoin de devenir influenceur du yoga. Il s'agit vraiment de connexion profonde. Alors la phrase suivante que j'entends beaucoup, c'est « Plus personne ne paie pour le yoga parce qu'il y a tout ce contenu gratuit sur YouTube ». Alors oui, il y a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube, et puis une partie, c'est vrai, est bonne. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'après plus de décennies dans le monde du yoga, ce que j'ai vu, moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a plus de contenu gratuit, il y a aussi plus de demandes de contenu payant. C'est comme une stimulation qui arrive. Donc pour chaque cours gratuit sur YouTube, 10 personnes payent pour des cours en ligne, hors ligne, des ateliers, des retraites et tout ce qui va avec. Donc pour approfondir en fait, pour être vraiment enseigné, pour se connecter aussi à une vraie personne, à un vrai cours, un vrai enseignement. Donc la demande de yoga grandit de plus de 10% par an, donc ne t'inquiète pas. Alors la phrase suivante que j'entends souvent, c'est le syndrome de l'imposteur en fait. Ça ressemble à ça, je ne suis pas assez. Alors
Pas assez souple, pas assez fort, pas assez mince, pas assez jeune, pas assez, pas assez, pas assez. Donc en fait, lorsqu'on doute de nous-mêmes, c'est toujours basé sur un grain de vérité. Alors oui, c'est sûr, on pourrait toujours pratiquer davantage, c'est sûr, on pourrait acquérir plus de compétences. C'est mon perroquet qui parle, tout va bien. La chose importante à retenir, c'est que dans le monde du yoga, il y a des gens qui semblent parfaits. Il y a des spécimens du corps humain. Ils peuvent faire toutes les postures, ils peuvent tenir en équilibre sur les mains dans l'espace pendant plusieurs minutes, ils ont une plastique parfaite, mais ce ne sont pas les professeurs les plus performants financièrement, et ce ne sont pas non plus les professeurs les plus impactants quand il s'agit d'aider vraiment, réellement, les élèves à progresser et à changer. Ce que je vois dans le monde du yoga, c'est que les professeurs qui s'en sortent le mieux sont ceux qui se concentrent vraiment, mais réellement, sur le chemin, pas sur la destination, pas sur le but de gagner de l'argent avec le yoga, mais sur ce qu'ils aiment faire. Et tes élèves, ils cherchent un professeur qui a juste quelques pas d'avance sur eux, en fait. Donc oui, tu dois continuer à pratiquer, oui, tu dois continuer à évoluer, oui, tu dois continuer à construire tes compétences, ça c'est évident. Mais ne laisse pas cela t'empêcher de commencer dès maintenant, commencer à enseigner, je veux dire. Et ne pense pas une seule seconde que tu es en compétition avec cette jeune femme au corps parfait de 22 ans qui fait le poirier sur la plage. En fait, tu ne l'es pas. Et ton public est différent. Ta communauté est différente également. Donc si tu veux être très concret sur la question des revenus, il y a des facteurs qui changent tout. Ton niveau d'éducation, par exemple. Est-ce que tu es certifié 200 heures? Est-ce que tu es certifié 500 heures? Est-ce que tu sais enseigner des élèves avancés? Est-ce que tu as certifié en yoga thérapie? Est-ce que tu sais enseigner les femmes enceintes? Est-ce que tu sais enseigner la méditation, le pranayama? Est-ce que tu sais par exemple prévenir le burn-out, soulager les dos, accompagner les gens atteints de cancer ou bien un public senior tout simplement? En fait, plus tu sais résoudre des problèmes importants pour les gens, plus ces personnes seront OK pour te rémunérer à ta juste valeur. Personnellement, je propose un parcours comprenant toutes les formations que j'ai évoquées, mais je le personnalise pour qu'il réponde exactement à tes besoins. Si tu veux qu'on en discute de vive voix, alors prends rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Attention, je prends peu de personnes, alors réponds bien aux questions et je te recontacterai. La question suivante que j'entends beaucoup, c'est Céline, je veux réussir à gagner ma vie avec le yoga, mais en fait, je me fiche de l'argent. Ou bien alors, mais je trouve que gagner de l'argent en faisant du yoga, c'est pas éthique. Alors, il faut que je te rappelle quelque chose d'important, c'est que l'abondance dans la philosophie du yoga, c'est une vraie notion et qui est en fait primordiale. L'abondance, c'est égal à la circulation, pas à la possession dans la vision du yoga. Et toujours en yoga, ce qui stagne se corrompt. Ce qui circule nourrit la vie. Le corps, l'énergie, les relations, les ressources matérielles, tout est pensé comme mouvement, circulation. Et une personne alignée n'est pas celle qui a peu, mais celle chez qui rien n'est bloqué. Donc le yoga, c'est indissociable aussi du dharma, c'est-à-dire notre devoir, notre mission de vie, notre fonction naturelle. Donc lorsqu'on lutte contre notre nature profonde, qu'on réprime notre élan, qu'on se suradapte par peur, l'énergie se contracte et la fatigue, le manque et la peur du manque aussi apparaissent. A l'inverse, quand on respecte notre dharma, c'est-à-dire notre mission, eh bien, en fait, l'énergie est bien orientée, notre action est juste, l'abondance émerge quand on cesse de se trahir. Donc, quand le prana, c'est-à-dire l'énergie circule, la santé est plus stable, les synchronicités apparaissent et l'abondance devient beaucoup plus fluide. En résumé, l'abondance matérielle, c'est donc la conséquence d'une harmonie générale et ce n'est pas un objectif en soi. Alors, il y a aussi une question qui revient souvent, c'est les gens qui me demandent « Mais Céline, comment réussir comme simple professeur de yoga ?» On a l'impression que les studios de yoga et les grandes plateformes en ligne sont les seuls à gagner de l'argent. Alors, ce n'est pas exactement vrai. En fait, c'est même l'inverse. La plupart des studios de yoga ne gagnent pas tant que ça d'argent, en tout cas certainement pas tout au début. Et la plupart des propriétaires de studios de yoga sont aussi les directeurs, les managers, les professeurs principaux. Et ils gagnent parfois moins que les professeurs qui sont chez eux les plus expérimentés. Quant aux plateformes en ligne, il y en a quelques-unes qui gagnent de l'argent, mais pour la plupart, c'est plutôt une course vers le bas quand on connaît le dessous des cartes. Et puis, les professeurs qui figurent sur les plateformes s'en sortent souvent bien mieux que les plateformes en ligne elles-mêmes. La dernière chose que j'aimerais aborder, c'est cette idée selon laquelle on ne peut tout simplement pas bien gagner sa vie avec le yoga. Donc,
CNN Money a publié récemment un rapport parlant des salaires et ils estiment que le professeur de yoga moyen aux USA gagne environ 62 000 $ par an. Ok, donc en France, on tourne en moyenne autour de 2 040 € bruts par mois et 3 596 € bruts. Donc ça fait de 24 480 à 43 152 € par an en moyenne. Évidemment, ça varie selon l'expérience et le niveau d'éducation, comme je te l'ai dit. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que tout le monde ne vise pas la même chose et que la réalité, elle est beaucoup plus large. En début de carrière, déjà, beaucoup de professeurs génèrent à peu près 1 000 €, 1 500, 1 700 € par mois. Et donc, beaucoup en font un complément de revenu. Beaucoup de professeurs de yoga travaillent en indépendant. Donc, dans ce cas, les tarifs horaires observés se situent le plus souvent entre 30 €, 60 € de l'heure, avec des pointes possibles à 70 €, voire plus de 100 €, notamment pour les cours privés, souvent dans les villes, et puis aussi les petits groupes, tout simplement, ou certaines spécialisations qui sont recherchées. Donc pour remettre ces chiffres en perspective, il est important aussi de les comparer à la réalité des revenus en France. Aujourd'hui, le salaire médian net en France se situe autour de 2 190 € net par mois. Donc ça signifie que 50% des Français gagnent moins que ce montant et 50% des Français gagnent plus. Donc quand on regarde les chiffres du yoga, eh bien en fait, on constate que la rémunération d'un professeur se situe globalement autour du salaire médian français et puis dans de nombreux cas au-dessus, et notamment lorsque l'activité est structurée, même à temps partiel. Ce que ces chiffres montrent en fait, c'est une chose simple, le yoga permet très facilement de créer un complément de revenu même quand on débute. Et pour certaines personnes, ce complément suffit largement. Pour d'autres, il devient progressivement une activité principale et les revenus augmentent en conséquence. Donc, il n'y a pas un seul modèle à suivre, mais il y a plusieurs chemins possibles suivant ton rythme et tes priorités. Garde en tête que ces chiffres, c'est pour un travail à temps partiel, genre 20 heures par semaine à peu près, donc il y a vraiment un potentiel assez énorme. Et le marché du yoga, c'est de 37 milliards de dollars dans le monde entier et il grandit d'environ 10% par an. Donc, j'espère que cette vidéo t'aide à y voir plus clair. Si tu ressens l'appel d'aller plus loin dans la transmission du yoga, on en parle ensemble. Le lien pour t'inscrire et postuler donc à un rendez-vous avec moi est dans la description. Ciao!